Zakwili, ce matin, toujours pour parler d'élections professionnelles, les élections professionnelles qui vont se tenir à partir du 22 mars prochain. Et avec nous, cette fois-ci, El Aziz Hamidou, qui est le secrétaire départemental de l'UDFO. Merci d'être avec nous, El Aziz. Alors, je demandais tout à l'heure à Balach Ousseni, par ailleurs, quels sont selon vous les enjeux de ces élections qui commencent donc lundi prochain, ces élections professionnelles dans les TPE? Tout d'abord, avant de commencer, il faut préciser que à Mayotte, les très petites entreprises n'étaient pas du tout concernées quand il y avait ces votes-là. Donc, nous avons milité pour que le droit commun s'applique à Mayotte. Donc, depuis 2018, la réflexion a été poussée et aujourd'hui, nous avons les fruits justement de ces luttes-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le droit commun. Pourquoi les très petites entreprises ? C'est parce que justement, les très petites entreprises, c'est là où on subit beaucoup plus les inégalités sociales et on subit beaucoup plus toutes les pressions de l'employeur. Donc, en métropole, maintenant pour Mayotte, ces élections de très petites entreprises, c'est justement pour aider les salariés des très petites entreprises, les aider à ne pas être enfermés justement dans ce cocon-là où règnent en maître les injustices sociales. C'est pour leur permettre de s'épanouir, c'est pour leur permettre de se former, c'est pour leur permettre de connaître leurs droits et c'est pour leur permettre aussi de pouvoir accéder à tout l'arsenal juridique existant pour les salariés. Parce que souvent, c'est les salariés des très petites entreprises sont isolés. Ils ne savent pas tellement ce que c'est les droits des salariés. Donc, en votant pour les très petites entreprises, on arrive à élire des personnes qui vont siéger dans une commission paritaire, une CPRI. C'est la commission paritaire régionale interprofessionnelle. C'est une commission que régulièrement, l'administration publique les consulte pour savoir est-ce que l'évolution législative sur l'égalité homme-femme, est-ce que la formation professionnelle, vous pensez quoi et tout ça. Donc là, avec les élections professionnelles des très petites entreprises, nous avons la voix des très petites entreprises qui sont portées haut et fort par les syndicats. Donc nous, en Force ouvrière, nous nous engageons justement à remplir cette mission-là. Et notre objectif, justement, c'est de faire connaître au grand public que les très petites entreprises, les salariés dans ces très petites entreprises, comptent comme les autres salariés des grandes entreprises. Justement. Et pour en finir, c'est pour dire que quand on parle de très petites entreprises, en fait, ce sont les employeurs particuliers, hein, par exemple, quand j'emploie une femme de ménage et tout ça, et les associations et les entreprises de commerce et tout ça, par exemple les cafés, les restaurants, les coiffeurs, moins de 11 employés. Les moins de 11 salariés. Ce sont ceux-là qui sont concernés par ces élections-là. Alors, vous nous présentez cette possibilité qui nous a été donnée ici à Mayotte comme étant le résultat d'une lutte. Maintenant, comment vous allez vous y prendre pour que les gens viennent participer? Parce que l'on sait que malheureusement, habituellement, les élections professionnelles ne mobilisent pas beaucoup. C'est une très bonne question parce que c'est la deuxième élection que nous sommes en train de vivre ici à Mayotte. La première, elle est passée presque sous silence. On n'a pas vu tellement l'administration publique faire de la communication pour inciter ou même informer ces salariés-là pour ces élections. Et il y a aussi un problème majeur, celui de l'acheminement des courriers et de matériel de vote. Lors de la première élection, il n'y avait pas tellement de salariés qui avaient reçu le matériel de vote. Donc, ça a été la débrouille. Et la liste électorale et les adresses et tout ça, les coordonnées, ça a laissé à désirer parce que pour faire campagne, il faut savoir toucher
les électeurs. Et par exemple, l'expérience de l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte, nous sommes partis dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas les électeurs, ils étaient où et comment les contacter et comment faire. Donc, on a dû s'en référer à la DGT, mais la DGT ne nous a pas tellement aidés. Du coup, Ni la DIECT. Hein. Donc, cette fois-ci, ils ont fait un effort. Ils sont en train de communiquer au niveau médiatique et tout ça. Ils sont en train de faire la publicité et tout ça. Et je pense aussi que l'acheminement de courrier, il y aura encore des problèmes parce que les courriers sont partis depuis lundi. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui n'ont rien reçu. Donc, c'est un souci qu'on devrait anticiper. Mais vous savez très bien que nous ne contrôlons pas l'administration publique. Hein, donc, nous ne sommes pas la DGT, nous ne sommes pas la DIECT. C'est eux qui sont censés maîtriser et organiser ces élections-là. Donc, nous, de notre côté, nos adhérents sont au courant de ce qui se passe. Mais s'ils ne reçoivent pas le matériel, comment ils vont faire? Ils ne vont tromper pas. Donc, encore une fois, on va dire qu'il y a une faible participation, alors même que le matériel de vote n'est pas parvenu jusqu'aux électeurs. Donc, si on ne lève pas ce doute-là, je pense qu'on va continuer à faire du n'importe quoi. Selon vous, quelles sont les attentes aujourd'hui des salariés des TPE? Les salariés des TPE ont besoin de connaître leurs droits. Ils ont soif de l'accès aux droits. Donc, quand je dis l'accès aux droits, c'est quoi? C'est de pouvoir être informé de ce que c'est déjà un contrat de travail, un bulletin de salaire, la formation professionnelle, la santé au travail. Hein? Parce que aussi, il ne faut pas oublier que le salarié, il est aussi consommateur. Hein? En tant que consommateur, il a droit à quoi? Est-ce qu'il a le droit au logement, par exemple? Tout cela, vous dites qu'aujourd'hui, les salariés des TPE ne sont pas au courant de toutes ces choses-là? Ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'ils ont le droit à une prime de transport? Est-ce qu'ils ont le droit au chèque déjeuner? Vous et moi, nous, on connaît parce que nous travaillons dans des grandes entreprises de plus de 50 salariés. Donc, le droit s'applique parce qu'il y a une pression syndicale telle que l'employeur ne peut pas se détourner. Mais dans les très petites entreprises, il n'y a pas d'implantation syndicale en tant que telle. C'est pourquoi ces élections-là, ça vise à renforcer l'implantation des syndicats dans les très petites entreprises, justement pour que les syndicats soient les vecteurs justement de cet accès aux droits. Donc nous, par exemple, Force ouvrière, si les salariés des très petites entreprises nous donnent confiance et que nous obtenons une représentativité confortable, nous nous engageons justement à informer ces salariés-là, à les suivre et les soutenir au quotidien pour satisfaire à tous ces besoins-là, ces besoins qui sont somme toute basiques, hein, c'est-à-dire avoir un salaire confortable. Le salaire confortable, ce n'est pas le SMIC, c'est plus que le SMIC. Donc nous nous engageons à augmenter le salaire de ces salariés-là. Nous nous engageons aussi à faire en sorte à ce que tous ces droits-là que je viens de vous citer... Vous, Force ouvrière, s'engage à augmenter le salaire comment? À négocier l'augmentation de ces salaires. Parce que l'employeur ne va pas de son propre chef décider d'augmenter les salaires s'il n'y a pas en amont une négociation avec un syndicat. Donc nous, Force ouvrière, nous nous inscrivions justement dans le progrès social, c'est de proposer à tous ces employeurs-là l'augmentation de ces salaires-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui à Mayotte vivre avec seulement le SMIC. Et il n'y a pas que l'augmentation de salaire, il y a aussi toute la protection sociale, hein, c'est-à-dire les mutuelles santé, les chèques déjeuner, la prime de transport, hein, et même si on va un peu plus loin, le 13e mois. Donc tous ces droits-là, normalement qui s'appliquent dans beaucoup de grandes entreprises,
doit trouver aussi une application dans les très petites entreprises. Encore faudrait-il que les employeurs nous ouvrent le droit à la négociation collective. Quand on voit l'impact de la crise sanitaire à Mayotte qui a conduit à la suppression de près de 3000 postes, est-ce que lorsque vous parlez d'augmentation de salaire, EDC, droits, etc., est-ce que le salarié qui risque de voter lundi prochain pense à ça ou plutôt pense juste au maintien de son poste? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on décide d'être employeur, c'est qu'on a les moyens d'être employeur. Tout le monde ne se propose pas d'être employeur. Donc moi, si j'engage une femme de ménage, c'est que j'ai les moyens de payer la femme de ménage. Hein. Je peux l'employer au mieux au SMIC, mais dans l'idéal, je peux augmenter un peu. Hein. Donc ce n'est pas en augmentant de 50 euros ou de 60 euros qu'on va se ruiner. Hein. On n'est pas à 1 euro près. Donc je ne pense pas que ce discours qui appartient au grand patronat, hein, c'est-à-dire de faire peur, de culpabiliser les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers, pour mieux les manipuler et les rendre serviables et corvéables à merci. Donc moi, je m'inscris en faux contre ce discours-là. Moi, ce que je demande, c'est que les salariés des très petites entreprises retrouvent une dignité au travail, qu'ils existent en tant que travailleurs, qu'ils ne soient pas des petits soldats. On n'emploie pas de petits soldats, on emploie des salariés avec des droits. Et donc, c'est dans cet élan-là, c'est dans cet objectif-là que s'inscrit l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte, c'est d'aider les salariés des très petites entreprises à s'en sortir et à vivre avec un budget qui est décent, c'est-à-dire un pouvoir d'achat qui puisse permettre d'avoir un confort de vie comme vous et moi. C'est pas parce qu'on est employé par une grande entreprise qu'on a le droit d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. Même dans les très petites entreprises, on peut avoir un pouvoir d'achat conséquent et confortable pour peu qu'il y ait la productivité. C'est-à-dire que le salarié de très petites entreprises donne un rendement confortable aussi à l'employeur. Donc tout ça, c'est le pacte social, c'est la négociation collective. Et ce qui nous gêne ici à Mayotte, c'est que les conventions collectives nationales ne sont pas du tout applicables dans tous ces secteurs-là. Le secteur de commerce, les transports, tout ce qui est les petits métiers, coiffeurs et tout ça. Il n'y a pas de convention collective nationale. Et moi, je ne culpabilise pas telle ou telle organisation syndicale ou patronale. Moi, c'est l'État que j'accuse. Quand les négociations collectives ne sont pas possibles dans un département comme Mayotte, c'est à l'État de rendre obligatoires les conventions collectives nationales dans des secteurs où les négociations collectives ne sont pas possibles. Et moi, je le dis haut et fort, et je le confirme qu'à Mayotte, la négociation collective n'existe pas. Les grands patronats comme le petit patronat n'ont pas envie de négocier ces conventions collectives-là, ni leur application, ni d'augmenter le confort de vie des très petits les très petits salaires et tout ça. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour ces élections-là, c'est de donner à Force ouvrière une représentativité confortable pour aider les salariés des très petites entreprises à s'en sortir. Merci à vous, El Aziz Amidou, d'avoir été l'invité de Zappeli.